Et dans cette partie, messieurs, il y aura un duel pour ouvrir le cas Payet, puisque on l'a vu, ces dernières sorties ne sont pas forcément toutes brillantes. Il y a eu quelques éclairs contre Metz, mais on attend beaucoup plus de Payet. Donc que faire avec Dimitri Payet? Est-ce qu'on le met un petit peu sous pression? Est-ce qu'on lui maintient une confiance totale? Les deux protagonistes du duel, me semble-t-il, sont Romain et Jérémy. C'est ça, messieurs? C'est ça, je crois bien. Vous avez compris le thème du duel? Bien sûr. Donc le thème du duel, tu l'as pas donné, mais j'imagine que c'est est-ce qu'il reste, est-ce qu'on le met un peu à l'écart? Un peu donné, non? Que faire de Payet? Est-ce qu'on lui maintient une confiance totale ou est-ce qu'on lui maintient la pression, j'ai dit? Très bien, ok. D'accord? D'accord. Mais tu veux le préciser, vas-y, précise. Non, très bien. Ça ira. Jérémy, tiens, je te donne le choix du coup. Tant pis, Romain. Bon, allez, je prends la main. Tu prends la main. Alors que faire de Dimitri Payet? Moi, Dimitri Payet, je le laisserai sur le terrain. Alors après, c'est vrai qu'il réussit pas trop ses matchs actuellement, mais pour moi, c'est pas le genre de joueur que tu vas donner un coup de boost en le mettant sur le côté et en disant, enfin quand je dis sur le côté remplaçant, pour lui dire de faire des bouts de match et quand il va rentrer, peut-être faire la décision. C'est pas ça. Pour moi, c'est le style de joueur qu'il faut laisser sur le terrain. Et qui, plus il va toucher le ballon, plus il va avoir des actions décisives, plus la confiance va revenir. Et c'est là où il va remonter la pente. Tu l'aimes d'amour, ton Payet. Et je l'aime d'amour, donc voilà. Romain Canuti, qu'est-ce que tu réponds pour le shipper à Julien Mariani? Vas-y, Romain. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas une méthode pour Dimitri Payet, mais le problème, c'est que moi, l'Olympique de Marseille, c'est pas Dimitri Payet. Pour moi, l'Olympique de Marseille, c'est un groupe. C'est par exemple Rudy Garcia qui a besoin aussi de marquer son autorité. Et puis, dans un groupe, on sait qu'il y a un joueur clé à qui tu pardonnes un peu les choses. Et pour moi, le joueur clé à qui tu pardonnes un manque de pressing ou autre, ça doit être Thauvin, vu sa forme du moment. Donc, j'enlèverai Payet pour dire, voilà, pour mettre un besogneux à sa place. C'est sûr qu'Ocampos, c'est moins sexy, mais au moins, ça laisserait peut-être plus de liberté à Thauvin, peut-être plus de liberté à Sanson dans le jeu, parce que là, Payet, on le met et ça sert quasiment à rien. Messieurs, vos arguments étaient clairs. Maintenant, je vais laisser évidemment nos téléspectateurs juger. On aura le résultat de ce duel en fin d'émission, mais on poursuit le débat avec vous quatre. Maxence, pourquoi Payet en ce moment ça ne marche pas? Comment tu le relancerais, toi? Parce qu'on le sait, Payet c'est quand même un joueur qui a de la classe, mais là il n'y a rien. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose effectivement, mais je suis effectivement d'accord avec les deux. C'est pas en le sortant à mon avis du 11, en le mettant sur le côté qu'on va le remettre en confiance. C'est pareil d'ailleurs pour beaucoup de joueurs. Maintenant c'est vrai que c'est compliqué parce que quand il y en a qui tapent à la porte et qui ont des qualités aussi, voilà, c'est difficile. Après Payet c'est quand même le joueur que tu as payé le plus cher dans ton effectif, c'est quand même le joueur sur qui tu comptes énormément. Je reviens à me demander si effectivement il faut pas venir le remettre en 10 parce qu'il a fait quand même quelques bons matchs quand on l'a mis en heure de jeu. Et là, en le replaçant à gauche, il recommence à devenir fantomatique. C'est vrai que c'est énervant de se dire qu'on est obligé de le mettre là pour lui, pour que voilà. Mais en même temps, j'ai un peu l'impression que c'est la seule solution. Tu es prisonnier, quoi. Un peu. Oui, un petit peu, effectivement. Après, oui, Jérémy. Non, juste pour rebondir, parce que David. C'est vrai que la seule chose, c'est que les joueurs que tu as mis à sa place, à un moment donné, ils n'ont pas fait non plus, ils n'ont pas été tellement au-dessus pour se dire ah ouais, c'est bon, attendez, la Payet, ça suffit. Pour moi, Sanson en 10, il a été bon, il n'a pas non plus été, il n'a pas crevé l'écran, c'est sûr. Il a été bon à Bordeaux, c'est vrai. Oui. Il n'a pas été bon le résultat, c'est-à-dire que contre Guingamp, c'était pas top. Metz, il n'a pas joué. En Coupe d'Europe, c'était pas terrible non plus. Et Montpellier hier, à chaque contrôle de balle, le ballon repartait à 1 mètre. Voilà. Messieurs, on va regarder ces stats justement du match de Montpellier. Ça peut peut-être vous aider un peu à analyser le cas Payet. Voilà, 73 ballons, il a récupéré 5 ballons. C'est vrai, quelques efforts défensifs. Et 20 ballons perdus quand même. 6 duels perdus, 0 gagnés. Statistique qui fait peur. Et puis quelques passes, mais pas suffisamment de passes clés pour un meneur de jeu qui jouait, c'est vrai, excentré côté gauche. Et 3 centres ratés. David, qu'est-ce qui se passe avec Dimitri Payet là? Parce que déjà, t'as connu ce type de cas, toi, dans ta carrière pro, avec un joueur censé... C'est pour ça que j'allais en revenir. Alors pour n'importe quel joueur, hein, je parle pour... voilà, mais en l'occurrence, là, c'est Dimitri Payet. C'est pas parce qu'on l'a payé le plus cher qu'il doit absolument jouer. Moi, un joueur il est pas bon, non, si je suis entraîneur aujourd'hui, que le joueur il est pas bon sur le moment et que ça dure parce qu'on le fait jouer et que ça dure, moi à un moment donné, tu vas aller voir ailleurs si j'y suis, quoi. C'est comme ça. On fait jouer pour moi les meilleurs.
Là, pour moi, en ce moment, il est pas au top. Est-ce que ça t'est arrivé de voir un de tes entraîneurs insister quand même avec un joueur que tout le groupe trouvait peut-être un peu en dessous sur le moment, mais parce que le coach croyait vraiment que c'était lui qui avait les clés de l'effectif? Parce que Payet, si tu le mets sur le papier en début de saison, tu te dis c'est lui qui va nous faire gagner. Oui, normalement c'est ça. Bah alors oui, comme on disait aussi tout à l'heure, c'est des joueurs qui peuvent à tout moment te déclencher une solution, une frappe, comme il a pu le faire. Voilà, maintenant, je veux dire, les entraîneurs sont là, et en l'occurrence, moi je sais que j'ai connu des joueurs qui étaient aussi bons et qui ne jouaient pas parce qu'ils n'étaient pas sur leur meilleure forme, sur leur meilleure forme, quoi. Donc ils étaient remplaçants. Oui. J'en ai un, moi, si tu veux. Par exemple très concret à l'Olympique de Marseille. Vas-y. C'est bon, il faut être honnête, il faut rendre ce qui lui appartient. C'est Christophe Champy qui me l'a glissé ce matin, et lui, ça lui faisait penser au Lucho de la dernière saison. C'est-à-dire un Lucho, tu te disais qu'il était totalement en perte de vitesse. Le Lucho de la dernière année ne me sortait plus vos drapeaux, El Comandante et compagnie. Il était perdu. Mais c'était le plus gros salaire de l'effectif. On se disait, il faut le relancer, il peut faire quelque chose. Et on l'a fait jouer un nombre incalculable de matchs, numéro 10. Et c'était une catastrophe. Oui, mais il a bien donné l'explication aussi. Aujourd'hui, je pense que si effectivement, on va prendre l'exemple de Maxime Lopez. Si tu mets Maxime Lopez un match qui te fait un match de folie, bah moi je suis persuadé que Rudy Garcia, le match d'après, il met Maxime Lopez. Ouais, je suis d'accord. Oui, c'est un peu le même problème que... Là, c'est pas le cas, quoi. Là, tu vois le match autant à gauche que dans l'axe. Tu le vois le match de Sanson, bah, hier, tu te dis, j'ai presque envie de sortir Sanson le prochain match. Donc, il va bien falloir qu'il y en ait 3 quand même. C'est sûr. Beaucoup meilleur que Payet sur ce match. C'est clair. Alors, les stats de Dimitri depuis le début de saison. Après, on prendra la question d'Aubin sur Facebook qui est très bonne. Juste les stats de Dimitri Payet, où on va voir que son activité, son activité, il n'a pas disputé beaucoup de matchs dû à ses 2 blessures. Il y a 25 matchs depuis le début de saison. Donc, 15 joués sur 25, c'est quand même pas top, surtout que au final, si on regarde bien, voilà, c'est 6 matchs en intégralité, quoi. Il y a que 6 fois où il est resté les 90 minutes sur le terrain. Donc c'est vrai que ça fait peu, ça. C'est pour revenir, du coup, ça répond un peu à la question. Surtout sur un leader. Voilà, t'es leader, t'es capitaine. C'est toujours, si on voit toujours cette scène où tu sors du terrain et il faut que tu mettes le brassard à Luis Gustavo, à un moment donné, on va dire, tu sais quoi, je te le mets directement dans le vestiaire au départ. Le brassard n'est-il pas devenu un poids pour Dimitri Payet? C'est la question d'Aubin. Jérémy. Non, pour moi, c'est pas un poids. Dans tous les cas, cette équipe, il y a quand même quelques leaders naturels. Tu as Mandanda, tu as Luis Gustavo, quoi qu'on en dise, tu as Rami, tu as même Rolando. Donc Dimitri Payet, il est capitaine. Je pense que c'est plus pour l'image que pour le type de meneur d'homme qu'il peut être. Je pense pas que ça soit un meneur d'homme, mais c'est vrai que voilà, on a décidé de mettre Payet capitaine. C'était un peu pour donner l'image. Dont on a pris quand même un des meilleurs joueurs français. L'année dernière, on a réussi à le shipper à des Anglais. On va le mettre capitaine. Voilà. Maintenant, je pense pas que lui... il joue son rôle de capitaine. Ouais, il joue son rôle, discours d'avant-match, tout ça. Mais c'est vrai que l'OM, là, des fois, il y a des groupes où tu as un capitaine, le mec charismatique, genre quand il est pas là, c'est compliqué ou quoi. C'est lui, c'est une sorte de gourou. Tous les joueurs se réfèrent à lui. Là, l'OM, il y a plus un conseil des sages. Et on en revient sur le bienfait de ce recrutement à l'expérience, parce que tu le vois aussi sur cette rencontre là à Montpellier. L'année dernière, l'année d'avant, ça, tu le perds le match. Oui, c'est sûr. Mais là, tu as des mecs qui instaurent une culture, pour moi, Mandanda, Rami, Luis Gustavo, qui intègrent ce conseil des sages d'ailleurs techniquement auprès de Rudy Garcia. Voilà, ils sont quelques-uns comme ça à mener le groupe. Payet en fait partie, mais c'est pas le seul. Donc du coup, c'est pas choquant et c'est pas un poids pour lui, parce qu'ils sont plusieurs. Ça me fait rire cette histoire de conseil des sages, parce que ça me rappelle l'époque de Lille, puisque c'était comme ça que s'appelait vraiment le groupe Mavouba, Cabaye, voilà, exactement. Et de Buchy aussi. Balmont. Le conseil des sages. Voilà, messieurs. On conclut là-dessus. On verra à moins que vous ayez encore quelque chose à rajouter. Peut-être, Maxence, je vois que tu tiques un petit peu. Non. J'étais juste. C'est vrai que ce qui est un peu gênant, par contre, par rapport à Payet, c'est que. En plus, j'ai l'impression que Rudy Garcia le met vraiment dans les meilleures conditions. Parce que hier, clairement, il était aligné à gauche, mais il a fait ce qu'il voulait, clairement. Et on n'a pas vu Garcia m'en lui dire je t'ai mis à gauche, tu joues à gauche. Il est allé à droite, il est allé au milieu. Et c'est les autres qui devaient compenser. Donc on lui laisse toute l'attitude sur le terrain et il le rend pas, ça c'est dommage. Très bien. Un artiste, t'en as qu'un dans le 11. Tu dois pas en avoir, c'est pour ça que je reviens sur mon duel. C'est que tu dois en avoir un. Et tant qu'à en avoir un, vu la forme, autant que ce soit Thauvin. C'est bon, messieurs. On verra le résultat. C'est un petit rappel. Tout à l'heure, on va juste regarder maintenant ce qu'ont fait nos adversaires de Salzbourg qui arrivent jeudi au Stade Vélodrome pour peut-être nous priver du tour suivant ou pas. On va faire le point sur l'Europa League.